الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع هذه الدروس باللغة الفرنسية في تفسير القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Nous continuons ces cours dans l'explication du Coran en langue française. Donc nous continuons ces cours dans l'explication de Sourate Ali Imran. Nous venons de lire des versets 10 au verset 17. Allah Ta'ala a dit dans le sens de sa parole du verset 10 au verset 13: ceux qui ont mécru, ni leurs biens, ni leur progéniture ne les préserveront de la colère d'Allah, et ce sont eux qui alimentent le feu. Tel fut le cas du peuple de Pharaon et ceux qui les précédèrent. Ils traitèrent nos signes de mensonges, alors Allah les a châtiés pour leurs péchés, et Allah a le châtiment très dur. Dis à ceux qui ont mécru: vous serez vaincus et rassemblés en foule dans la Jahannam, et alors là, quelle horrible couche! Ce fut un signe pour vous que cette rencontre de deux groupes, dont l'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Aux yeux des mécréants, les croyants paraissaient le double de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Allah appuie par son secours qui il veut, et en cela, il y a une leçon à tirer par les esprits lucides. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe que les mécréants négateurs, les négateurs de son existence et les négateurs de la mission de ses messagers, ceux qui renient sa religion et son livre, méritent le châtiment en raison de leur rejet et de leur négation et de leurs péchés, alors que leurs biens et leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité, comme c'est le cas dans ce bas monde où ils disent: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Ils dirent: nous sommes trop bien pourvus en richesses et en enfants pour être passibles d'un quelconque châtiment. Or, au jour de la résurrection, il leur apparaîtra de la part d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient pas.
Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. C'est alors que leurs mauvaises actions leur apparaîtront dans toute leur laideur et que les châtiments qu'ils tournaient en dérision les cerneront de toutes parts. En effet, les richesses de ce bas monde et les enfants n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah. Seule la foi de l'homme et ses bonnes œuvres lui seront utiles le jour où il retournera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Saba, verset 37, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe aussi que les négateurs seront les combustibles de la Jahannam, les combustibles du feu. C'est-à-dire qu'ils alimenteront constamment le feu, puisqu'ils en feront partie. Puisqu'ils en feront partie. Il y a lieu de préciser que cette affirmation d'Allah tabaraka wa ta'ala, selon laquelle ni les richesses, ni les enfants ne seront d'aucune utilité pour les négateurs, c'est vérifié au sein de tous les peuples précédents. En effet, ainsi fut Pharaon et ceux qui l'ont précédé et ceux qui sont venus après lui, parmi les pharaons, les tyrans, les arrogants, possesseurs de richesses et de soldats, qui furent châtiés par Allah tabaraka wa ta'ala par justice de sa part et non pas par injustice ou abus. Une fois qu'ils renièrent les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala et rejetèrent les messagers et les prophètes, ils subirent le châtiment qu'ils méritaient. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est rigoureux dans son châtiment à l'encontre de ceux qui méritent le châtiment, en raison de leur mécréance et en raison de leurs péchés dans toute leur diversité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens aussi, dit au Muhammad, c'est-à-dire dit aux mécréants, Saturlaboun, vous allez être vaincus. Wa tuhsharuna ila jahannam, puis après vous serez ressuscités, précipités en as dans la Jahannam. Wa bi'sal mihad, et quelle horrible couche et quel horrible refuge que sera le vôtre. Il y a dans ce verset une allusion aux croyants quant à leur victoire et leur triomphe, ainsi qu'une mise en garde aux mécréants. De fait, cela s'est passé pour les vrais croyants qui s'étaient attachés aux enseignements du Coran et à la Sunna, comme Allah Ta'ala l'avait affirmé, car Allah a donné la victoire aux croyants sur leurs ennemis, que ces ennemis soient polythéistes ou toute autre religion ou toute personne qui n'accepte pas l'islam comme religion. Ils sont tous d'une même voie qui est la voie de la mécréance. Et cette promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala est véridique jusqu'au jour de la résurrection avec ses serviteurs pieux, croyants et ses soldats fidèles. Il s'agit là d'un enseignement et d'un signe parmi les signes d'Allah que l'on peut voir avec nos yeux et on peut sentir avec les divers sens. Il a informé aussi les mécréants qu'en plus de leur défaite dans ce bas monde, ils seront ressuscités et rassemblés et réunis le jour du jugement dernier pour être jetés dans leur demeure éternelle, la demeure de la ruine qu'ils ont préparée eux-mêmes de leurs propres mains. Horrible sera donc leur demeure dernière et malheureuse sera leur rétribution. N'y a-t-il pas là un signe pour vous, un grand enseignement
dans l'affrontement de ces deux armées. Allah Ta'ala parle ici de la bataille de Badr. L'affrontement des deux armées à la bataille de Badr. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Un groupe qui combattait pour la cause d'Allah. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses fidèles compagnons qui combattaient pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Wa ukhra kafira. Et l'autre, un autre groupe mécréant, impie, c'est-à-dire les gens de Quraysh, qui sont sortis de leur demeure avec arrogance et insolence pour s'opposer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et combattre ceux qui ont cru en lui. Allah a fait rencontrer ces deux groupes à Badr pour que ce soit un enseignement. Les polythéistes étaient 3 fois plus nombreux que les croyants, 1000 et quelques, alors que les croyants étaient 300 et quelques. Mais malgré ça, les polythéistes voyaient les croyants d'un grand nombre. Ils les voyaient comme s'ils étaient le double d'eux. Et les croyants ont vu de leurs yeux que les polythéistes étaient nombreux. Mais ils ont placé leur confiance en Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné la victoire. Malgré que dans les causes matérielles, ils n'avaient rien pour gagner. Allah ta'ala assista donc les croyants de son secours et leur accorda la victoire sur les associates polythéistes. Les croyants tuèrent leur plus grand chef et en firent prisonniers de nombreux autres. Tout cela parce qu'Allah a soutenu ceux qui ont soutenu son messager et il a défait ceux qui ont renié son messager. Il y a là certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, c'est-à-dire les esprits éclairés et les gens doués de raison, quant au fait que le groupe victorieux est dans la voie de la vérité et l'autre celle du mensonge. Sinon, si l'observateur regarde les seules causes matérielles apparentes, le nombre et l'infrastructure, il arrivera à la conclusion que la victoire de ce petit groupe sur ce grand groupe est une chose impossible rationnellement. Mais Allah donne sa victoire à qui il veut. Ces causes apparentes n'ont aucune force, car il y a une cause plus grande que cela et plus sublime que ne peuvent discerner que les gens de la clairvoyance, de la foi et de confiance en Allah. Il s'agit de l'assistance et du secours d'Allah qu'il apporte subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs pieux contre ses ennemis infidèles. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets 10 à 17, il parle ici, dans ce passage, de ce bas monde, qu'il a été embelli et de sa vraie valeur, et que ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur que tout cela. Il dit dans le sens, dans le verset 14, aux yeux des gens est embelli l'amour des choses convoitées, le penchant pour les femmes et l'attachement porté aux enfants, aux trésors chargés d'or et d'argent amassés, aux chevaux de race, au bétail et aux cultures des champs. Telles sont les jouissances de ce bas monde, et ce n'est qu'auprès d'Allah qu'est heureux le retour. Dis, voulez-vous donc que je vous annonce de bien meilleures nouvelles, quelque chose de bien mieux que tout ce qui est cité auparavant? Pour ceux qui ont craint Allah, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils séjourneront pour l'éternité. Ils y auront des épouses purifiées et l'agrément d'Allah, et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Ceux-là qui disent, ô Seigneur, nous avons cru, alors pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du supplice du feu. Ceux-là sont les persévérants, les patients, les véridiques, les obéissants soumis, ceux qui dépensent sans compter pour la cause d'Allah et ceux qui implorent le pardon d'Allah dès avant l'aube. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il a fait embellir aux gens l'amour des plaisirs terrestres en mentionnant en particulier certains de ces plaisirs terrestres, car ce sont les plus grands des plaisirs de ce bas monde et les autres plaisirs leur sont afférents. Donc il a cité les principaux.
qui sont l'attachement porté aux enfants, le penchant pour les femmes, l'attachement porté aux enfants, les trésors chargés d'or et d'argent amassés, les chevaux de race, le bétail, les cultures de champs, etc. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf: Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elles, pour vous éprouver lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Une fois que ce bas monde s'est paré de toutes ces choses citées qui suscitent l'attirance, leurs âmes se sont attachées à elles, leurs cœurs ont penché vers elles. Ce faisant, et par la force des choses, ils se sont divisés en deux parties. Une partie qui a fait de ce bas monde son but, en lui consacrant toutes leurs pensées, toutes leurs intentions et tous leurs actes apparents et cachés. Ce bas monde leur fit oublier ce pourquoi ils furent créés, et ils se comportent avec ce bas monde comme des bêtes affamées. Ils jouissent de ses plaisirs et tirent profit de ses jouissances, sans se soucier d'où ils obtiennent ces richesses, ni dans quoi ils les dépensent et les gaspillent. Pour les gens de cette partie-là, ce bas monde sera une provision pour la demeure du malheur, de la peine et du supplice qu'est l'enfer. Par contre, il y a une autre partie qu'Allah Ta'ala nous compte parmi eux, qui est composée de gens qui ont su et compris le but de ce bas monde, dont Allah a fait un lieu d'épreuve et d'examen pour ses serviteurs, pour savoir qui préférera son adoration et sa satisfaction à ses propres passions et à ses propres plaisirs. Ce faisant, ils ont utilisé ce bas monde comme un moyen et un viatique pour leur demeure dernière. S'ils jouissent de ces plaisirs licites, il va de soi que c'est avec modération et dans la perspective d'obtenir la satisfaction d'Allah. Ils n'utilisent que comme un moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah, de les aider à accomplir la servitude à Allah et son obéissance. Rien d'autre. Ils vivent dans ce bas monde, certes, avec leur corps, mais leurs cœurs sont complètement détournés de ce bas monde, en sachant qu'il est, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, que c'est une jouissance éphémère. C'est une jouissance éphémère. Ils en ont fait donc une passerelle qui mène à la vie future et en font un fonds de commerce dont ils espèrent tirer des bénéfices conséquents. Pour les gens de cette partie-là, ce bas monde est devenu une cause, un moyen, un viatique dans leur chemin vers leur Seigneur. Par ailleurs, il y a dans ces versets une consolation pour les pauvres parmi les croyants qui n'arrivent pas à obtenir ces plaisirs qu'obtiennent les riches, et une mise en garde pour ceux qui se laissent séduire et aveugler par les plaisirs de dunya, de ce bas monde, et une incitation aux gens raisonnables à s'en détourner. La preuve à cela est qu'Allah l'a mentionné juste après la demeure dernière et le sort des pieux et des bienheureux, ou bien a mentionné juste après cela le sort des gens bienheureux. Il a précisé subhanahu wa ta'ala que cette demeure ultime est bien meilleure que les passions de ce bas monde. Dans cette demeure ultime, il y aura des jardins sublimes, aux belles maisons et aux demeures élevées, aux arbres divers pleins de différents fruits, aux ruisseaux coulants d'après leurs désirs, et aux épouses purifiées de toute souillure et de tout défaut apparent ou caché. Tout cela dans une éternité permanente et dans une félicité parfaite, sans fatigue,
ni vieillesse, ni maladie, ni mort, ni jalousie, ni haine, ni conflit, éternellement. Et au-dessus de tout cela, en plus de tout cela, Ridwanun minallahi wa ridwanun minallahi akbar. Il y a quelque chose de plus grand encore que tout cela, meilleur que tout cela, la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la plus grande des faveurs. Compare donc cette demeure grandiose avec cette présente demeure et choisis-toi la meilleure d'entre elles. Expose à ton cœur la comparaison et laisse-le opter pour la demeure qu'il désire, car Allah est toujours informé de l'état de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils ont comme vertus et défauts, et ce qui convient et sied à leur situation. Il assiste celui d'entre eux qu'il veut, et il se détourne de celui qu'il veut. C'est-à-dire celui qui est pieux, qui obéit à Allah, Allah a voulu l'assister, comme Allah l'a promis. Alors que celui qui se détourne est insouciant, Allah se détourne de lui. Après avoir décrit le paradis de la meilleure des manières qui soit, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit ceux qui méritent ce paradis, à savoir ceux qui l'ont craint en accomplissant ce qu'il leur avait ordonné et en se détournant de ceux qu'il leur avait interdit. Entre autres, ils font l'invocation en disant: Seigneur, nous avons cru en toi, fais-nous remise de nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ils ont intercédé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala par un don qu'Allah leur a fait, qui est la foi, afin qu'Allah leur pardonne leurs péchés et les préserve de leurs conséquences néfastes, à savoir la colère d'Allah et son châtiment, qui est le châtiment du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala détailla certaines caractéristiques de ces gens pieux en disant: As-sabirin, ceux qui font preuve de patience, en s'astreignant à faire ce qu'Allah aime comme obéissance et en s'éloignant de ce qu'Allah abhorre et déteste comme désobéissance. De même qu'ils ont supporté les décrets d'Allah défavorables contre eux, c'est-à-dire les malheurs et les difficultés. Ils patientent. As-sabirin was-sadiqin, les véridiques sincères, véridiques dans leur foi, véridiques dans leurs paroles quand ils parlent, véridiques dans leurs actes, véridiques dans leurs actes. Wal-qanitin, les gens soumis, obéissant à Allah, constamment dans l'obéissance. Wal-munfiqin, ceux qui pratiquent la charité, qui donnent dans le sentier d'Allah, que ce soit les dons obligatoires comme la zakat, ou les dons surrogatoires pour les nécessiteux, les proches, les gens à leur charge et autres. Wal mustaghfirin bil ashar, et ceux qui implorent le pardon d'Allah à la pointe de l'aurore, juste avant l'aube. L'ashar, quand on dit, pendant Ramadan, on mange sahur, c'est-à-dire le dernier repas de la nuit. C'est ça l'ashar, c'est les derniers moments de la nuit, la dernière sixième de la nuit. Après avoir montré leurs belles vertus, le Très-Haut met en exergue l'humilité des gens pieux, qui ne s'attribuent à eux-mêmes aucun mérite, ni aucune faveur, mais se considèrent comme des gens manquants, pécheurs, négligents, qui ont besoin du pardon de leur Seigneur, qu'ils invoquent dans les derniers moments de la nuit, le moment idéal pour être exaucé par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, après tous ces actes, ils ont craint Allah, ils sont patients, ils sont véridiques, ils sont soumis, obéissants, ils dépensent dans le sentier d'Allah et ils demandent pardon. Ils demandent pardon à Allah pour leurs manquements et leur négligence. Les gens croient demander pardon
c'est que quand on fait des grands péchés. Et subhanallah, on voit que c'est les gens les plus pieux qui demandent le plus pardon à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une assise, les compagnons lui comptabilisaient le fait de demander pardon à Allah plus de 70 fois, dans une assise. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: ils ont prolongé leur prière jusqu'à la pointe de l'aurore, puis ils se sont mis à demander le pardon de leur Seigneur. Les versets que l'on vient de citer montrent l'état des gens en ce bas monde, qui est une jouissance éphémère. Puis, ces versets décrivent le paradis et tout ce qu'il contient comme félicité, en faisant la comparaison entre les biens éphémères de ce bas monde et les biens éternels du paradis. Et s'il montre la préférence du paradis sur ce bas monde, c'est pour inciter les hommes à lui donner la préférence et à œuvrer en ce sens. Ensuite, ces versets ont détaillé les caractéristiques de la piété afin que l'homme détermine son état spirituel et sa situation à l'aune de ces caractéristiques pour savoir s'il a les mêmes caractéristiques que les élus du paradis ou non. Avec ceci, on a fini la partie d'explication pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.